bienvenue sur l'écaille du dragon. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre, jour des morts. Et c'est le week-end d'Halloween. J'espère que vous êtes prêts à frissonner avec moi. Hello les amis, bienvenue sur l'écaille du dragon. Après cette intro un petit peu spéciale, je l'avoue, je pense que vous avez compris qu'on était dans une ambiance un petit peu spooky. J'ai envie de dire, ce n'est pas ma tête au réveil, presque. Mais voilà. Déjà, rien que pour moi, voir ma tête sans lunettes, ça fait déjà peur. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais vous faire quelques recommandations, que ce soit littérature, donc avec des mangas, des comics, des livres, mais également au niveau des films ou des séries, voire des jeux vidéo. Ce que j'ai pu déjà moi-même essayer, lire, etc., regarder, ou alors quelques autres petites idées que je n'ai pas encore essayées, mais qui me donnent bien envie en tout cas. On va commencer ici avec un manga. Ce sera même le seul que je vous présenterai pour cette vidéo. Et c'est déjà un manga que je vous présente depuis un bon moment sur cette chaîne. Donc ici, je vous présente Dark Gathering. Donc comme vous pouvez le voir, ici c'est déjà le 10e tome. Donc c'est un manga quand même assez horrifique, même si vous avez un côté qui a l'air d'être un petit peu mignon, mais il ne faut vraiment pas se fier à la couverture. Quoique ici, à moitié, parce qu'en fait c'est vraiment quand même bien horrifique. Je vais vous montrer déjà une page ici. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même un manga qui fait quand même assez peur au niveau de ses dessins. Et en fait, ça parle beaucoup de tout ce qui est fantômes, démons, donc des yokai, vu que ça se passe au Japon. Ça, c'est vraiment un manga que je vous conseille vraiment beaucoup. Je vais pas la faire plus longue parce que je vous en parle déjà beaucoup sur ma chaîne. Et pour les petits nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Ou sinon, je viendrai vous hanter dans votre chambre cette nuit. Ici, un comic que je vais vous présenter, c'est un one-shot, donc il n'y a qu'un seul tome, et c'est bien dommage, parce que j'avais vraiment adoré ma lecture. C'est Arline, donc Harley Quinn, bien sûr. En fait, dans cette histoire, vous allez suivre notre jeune psychologue, Harley Quinn. Et bien sûr, je pense que vous connaissez un peu tout l'univers de DC Comics, mais elle va avoir un certain patient qui est quand même assez particulier, c'est le Joker. Et en fait, ici, toute l'horreur de la chose, c'est qu'elle va tomber sur son emprise psychologique, qui est quand même une forme assez dure parfois de l'horreur. Donc vous allez pouvoir la suivre dans sa descente aux enfers. Et c'était vraiment très bien. Je pense même que c'est une des meilleures adaptations d'Harley Quinn, parce que j'en ai déjà lu quelques-unes, même au niveau de la Suicide Squad, etc. Pour moi, c'est l'une des meilleures. Et j'espère en découvrir d'autres aussi bien faites, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. L'autre comic que je vais vous présenter, c'est un par contre que je n'ai pas encore lu, mais il me tarde vraiment tout particulièrement avec cette saison-ci, c'est Batman, l'homme qui rit. Comme vous pouvez voir, au niveau de la couverture, ça fait déjà quand même un petit peu peur. Je pense qu'on est assez bien raccord, lui et moi. Et je sais que par rapport à cette histoire-ci, normalement, il y en a d'autres qu'il faut lire avant parce que ça fait partie d'un multivers assez noir, comme ils disent. Donc, ça va être compliqué un peu de le lire, mais j'ai quand même envie de le découvrir parce que j'aime bien Batman. J'aime bien cet univers qui est quand même sombre, parfois même bien plus sombre, je trouve, que l'univers de Marvel, qui est son opposé. Donc, ouais, c'est un que je peux vous recommander, rien que pour la couverture. Ça peut paraître un peu bizarre, mais parfois la couverture peut faire beaucoup. Qui dit horreur dit aussi souvent créature assez particulière. Et ici, je vais vous présenter des beaux livres qui parlent de différents sujets assez particuliers. Et ici, vous avez, désolée pour ma prononciation, mais c'est Cthulhu, les créatures du mythe, donc dans l'univers de H.P. Lovecraft. C'est vraiment un très chouette roman si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur cet univers qui est quand même très étendu. Je vais vous présenter quelques pages. Comme vous pouvez le voir, c'est rempli de créatures assez particulières.
Et en fait, ce sont toutes des créatures que vous pouvez rencontrer dans les différents univers des romans. Ou même des jeux vidéo, etc. Et justement, cet univers de Lovecraft, c'est souvent un univers où l'horreur est vraiment psychologique, mêlée à des créatures vraiment abominables, mais qui viennent grignoter votre santé mentale. Pour un univers horrifique, qui de mieux que Satan lui-même? Donc ici, vous avez le livre de Satan, le diable en 666 questions. Donc comme vous pouvez le deviner, c'est un livre où vous avez 666 questions qui ont été répondues. Je vais vous en lire une vite fait. Donc, par exemple, la 112, c'est « Par quels moyens Satan et les démons acquièrent-ils une réalité corporelle ?» Et vous avez très souvent des illustrations. Une autre question qui a été posée, la 182, « Quels sont les jurons qui font référence au diable ?» Je ne vais pas vous les citer au cas où je me ferai strike par YouTube, mais il y en a quelques-uns. Et vous avez également 349. En quoi les sorciers étaient-ils les jouets du diable? Donc vous voyez, ça part vraiment dans tous les sens, que ce soit à notre ère actuelle, l'époque de Salem, etc. Quels sont les familiers, enfin voilà. Ça parle vraiment de beaucoup de choses. Je ne me souviens pas si je l'ai lu dans son entièreté, il me semble que oui, mais une seule lecture, depuis des années que je l'ai. Mais voilà, si vous aimez bien tout ce qui est un peu mythologie, créatures particulières, et donc ici une parmi les plus importantes, Satan ou Lucifer, comme vous voulez, ça c'est un chouette roman ou un chouette cadeau que vous pouvez faire. Je ne sais pas si vous allez encore pouvoir retrouver ce livre-ci tel quel dans les magasins ou même sur Amazon, mais il y a bien d'autres romans ou livres qui parlent de ce sujet en tout cas. L'autre beau livre que je vous présente, c'est Le manuel du chasseur de démons, écrit par Van Helsing en tout cas, et j'aime beaucoup ce genre de livre parce que ça vous permet vraiment d'être immergé dans l'histoire. Donc ici vous pouvez voir notre cher ami Van Helsing, et par exemple ici, vous avez en fait une enveloppe à l'intérieur, et parfois vous avez d'autres petites particularités, vous avez des cartes, vous avez parfois des petites énigmes, mais en tout cas voilà, ça représente beaucoup toutes les créatures que notre cher chasseur a pu rencontrer durant sa grande carrière. Enfin voilà, vous voyez ici, vous avez une femme, hop, elle se transforme en autre chose, mais je ne vais pas vous montrer en quoi. Enfin voilà, c'est ce genre de livre que j'aime beaucoup. J'ai la même chose, en général, avec des dragons, mais ici quand j'ai vu ce livre-ci, bon, c'était il y a des années, hein, j'étais adolescente, je me suis dit pourquoi pas, j'aime beaucoup ce genre de livre. En fait, j'ai toujours voulu pouvoir en faire un moi-même, mais malheureusement, ça prend beaucoup de temps à faire et beaucoup d'imagination, chose que je n'ai pas toujours. L'autre livre que je vous présente, c'est vraiment un dans le même genre, sauf que c'est avec des vampires. Et c'est également écrit par Van Helsing, donc on est bien dans la continuité de cette petite histoire. Et ici, c'est aussi un livre un peu particulier avec une lettre manuscrite. Vous avez une carte cachée juste ici. Et en fait, vraiment, ce livre-ci, c'est plus avec une sorte d'enquête où on découvre un peu on découvre l'histoire au fur et à mesure. Vous voyez ici, il y avait quelque chose de caché qu'il faut gratter normalement. Vous avez plein d'autres choses. Hop, je sais pas si vous allez voir ici, ça change un peu. Encore une lettre manuscrite, enfin voilà. Ce genre de livre, je ne sais pas si il y en a encore beaucoup de disponibles en magasin. Mais bon, j'ose espérer que de temps en temps, il y en a des nouveaux qui sortent. Mais en tout cas, moi, je suis très contente de pouvoir avoir ce genre de livre dans ma bibliothèque. Parce que ça apporte un petit quelque chose, moi qui aime bien tout ce qui est un petit peu horreur et créatures particulières. Et pour ce livre, qui est plutôt une sorte de dictionnaire, j'ai envie de dire, vous avez Le Prince de ce monde. Donc en fait, c'est une sorte d'encyclopédie de dictionnaire avec... de dictionnaire reprenant un peu les différents noms des créatures, des démons, des anges maudits, enfin voilà, ce genre de choses. C'est quand même assez condensé, assez complet. C'est un livre que j'ai depuis des années et comme vous pouvez le voir, je n'ai lu qu'une toute petite partie et le restant n'a pas encore été lu parce que c'est quand même une lecture assez dense. Et ici par exemple, vous avez parfois des petits diagrammes qui est dit en fait aux fonctions de votre anniversaire, je crois.
quel est votre ange gardien, votre ange rebelle et le démon associé à votre naissance. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Vous avez par exemple Audax qui est un démon inférieur, enfin vous voyez ce genre de choses. Oui, effectivement, je mets assez proche la page au niveau de mes yeux parce que je suis myope comme une taupe. Donc voilà, c'est un livre quand même assez particulier, assez niche, j'ai envie de dire. Mais j'avais acheté ça il y a vraiment des années, que je pense que c'était fin de mon adolescence. J'ai toujours été intéressée par tout ce qui est mythologie, l'occultisme, enfin voilà, ce genre de choses. Je ne suis absolument pas pratiquante, vraiment pas. Mais ce sont des sujets qui m'intéressent, car ça permet quand même un petit peu de s'évader, voire de frissonner. Il y a un an, j'avais déjà fait une vidéo de mes lectures frissonnantes. Donc c'était vraiment il y a un an, jour pour jour, quasiment. Et je vous avais déjà fait quelques recommandations. Je vais en reprendre quelques-unes ici. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un genre littéraire que je lis beaucoup. Donc malheureusement, ce sera peut-être un peu redondant pour ceux qui m'ont déjà suivi l'année passée. Mais en tout cas pour ceux qui me découvrent maintenant, je vous mets dans la barre d'infos l'ancienne vidéo. Donc n'hésitez pas aussi à la checker, c'était il y a un an. Donc ici, pour commencer au niveau des romans assez softement, donc ce sera plutôt de la littérature jeunesse, je vais vous en présenter deux. Vous avez d'abord L'Épouvanteur, c'est une saga de livres qui en comprend vraiment beaucoup, je pense qu'il y en a une quinzaine maintenant. Je pense les avoir quasiment tous lus. Et pourquoi est-ce que je vous les présente ici? Parce que déjà au niveau du nom, L'Épouvanteur, on est dans le thème, mais justement c'est une sorte de guerrier, de prêtre qui combat les créatures particulières, les sorcières, surtout dans ce livre. Et notre héros va être l'apprenti de cet homme. Il va devoir apprendre le métier à la dure, il va devoir vraiment être en première ligne. Et justement, ce n'est pas un spoil car c'est présenté assez vite dans ce roman. Il va vraiment se retrouver face à une sorcière qui est vraiment dégueulasse. Désolée du terme, mais vraiment, c'est immonde. Vous la voyez à un certain moment sortir de terre, ramper vers lui assez vite, comme ça, un peu comme dans les films d'horreur. Donc voilà, c'est vraiment... c'est pas terrible. En tout cas, au niveau des premiers tomes, je pense qu'au niveau... je pense que ça peut être encore considéré comme de la jeunesse, mais pas trop jeune non plus. J'ai envie de dire peut-être 11-12 ans, à partir d'11-12 ans, je dirais quand même pour ce genre de lecture, parce qu'il y a quand même parfois des scènes assez creepy, assez horrifiques, dont celle que je viens de vous présenter. L'autre roman que je vous présente, celui-là par contre peut être lu un petit peu plus tôt, à partir de 10 ans, comme ils disent. C'est une trilogie que je possède dans son entièreté depuis des années, c'est Le Maléfice. C'est vraiment un livre que j'ai adoré et que j'aime toujours, parce que je l'ai relu il y a pas si longtemps, je dirais il y a un an ou deux, et j'ai vraiment adoré. Comme vous pouvez le voir au niveau de la couverture, vous avez une jolie sorcière, et en fait nos héros, c'est un frère et une sœur, donc assez jeunes, ils sont même pas encore adolescents, et à un certain moment, ils vont se faire capturer, kidnapper par une sorcière. Ils vont pas directement savoir dans quoi ils vont s'embarquer, mais toute l'horreur de la chose va très vite arriver. D'autant plus qu'à un certain moment, ils vont découvrir une certaine créature qui va vraiment leur mettre des bâtons dans les roues et va vraiment mettre en avant une belle place de l'horreur dans ce roman. Comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de grande créature, elle fait au moins 2 à 3 mètres, il me semble, selon mes souvenirs. Elle a des yeux comme des serpents, donc avec les pupilles verticales, assez fluorescents, elle peut voir dans la nuit, etc. Elle n'a pas de paupières, donc je sais que quand il fait nuit, on va dire que le peu de paupières qu'elle possède s'agrandit vraiment très très grand. Et au niveau de sa mâchoire, en fait elle a une sorte de double mâchoire mais remplie de dents vraiment tranchantes. Et ça c'est un truc qui me plaît un peu moins. Où il y a toutes des araignées qui grouillent en fait dans ses dents. Et elles ont une fonction, ces araignées, c'est de nettoyer les dents de la sorcière en fait. Dans les autres romans, il n'y aura pas que l'aspect horrifique de cette créature et d'autres qui arriveront. Il y aura aussi l'aspect psychologique qui va entrer en jeu. Surtout que, au niveau de la violence, on entend souvent la violence des adultes faite aux enfants, mais dans cet univers, il y aura également la violence des enfants faite aux enfants. Donc là maintenant, au niveau des romans, c'est sûr qu'il vaut mieux être un peu plus adulte parce que je vais vous présenter un des maîtres de l'horreur, ce sera Stephen King. Je vous en ai déjà présenté quelques-uns de ses romans sur la chaîne, mais ici, je vais vous en présenter 4 normalement. Le premier que je prends, c'est Cujo.
Donc ici, pour la faire courte, c'est une histoire avec un chien qui va malheureusement peut-être devenir fou, avoir la rage ou quelque chose comme ça, et il va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc pour ceux qui aiment les animaux, ça va être un petit peu dur. Ici vous avez Carrie, c'est plutôt la violence psychologique, l'harcèlement, la violence religieuse si vous voulez. Donc notre jeune fille est un petit peu particulière, elle est persécutée dans son école. Elle va découvrir ce qu'est être une femme avec les menstruations, de la pire des manières qui soit malheureusement. Et à un certain moment, elle va se découvrir certains pouvoirs et elle va pas forcément bien s'en servir. Encore une fois, l'horreur animale, vous avez Cimetière. Donc ici, c'est pareil, c'est plutôt avec un chat qui à un certain moment va mourir et va revenir d'une certaine façon. Je ne vous en parle pas plus parce que du Stephen King, je trouve que ça doit se découvrir par soi-même. Bien sûr, en général, ses écrits sont très denses, urbains. C'est juste du fantastique qui est rajouté du fantastique et de l'horreur qui est rajouté petit à petit dans ses récits. Moi, étant une grande fan de fantasy, c'est parfois un petit peu difficile pour moi de lire du Stephen King parce que voilà, j'ai besoin de mon univers magique, mais si j'ai envie d'avoir un petit peu d'horreur psychologique et horrifique, je sais que c'est chez Stephen King que je peux en trouver. Le dernier livre de Stephen King que je vous présente, c'est ça. C'est en 2 tomes, donc ça, le premier et le deuxième. Bien sûr, vous connaissez très certainement les films et maintenant la série. Je vous dirais que si vous aimez bien cet univers, vous devez lire d'abord les livres parce que c'est bien plus complet. Il se passe tellement de choses, parfois très cringe. Je me souviens d'une scène où je me demande si les enfants étaient vraiment encore des enfants. Pour tout vous dire, donc c'est très particulier. Bien sûr, depuis très longtemps, je connaissais l'univers de ça, mais je ne l'ai découvert que récemment avec les films qui ont été refaits, pas le tout vieux, mais les nouveaux, que j'ai adoré. J'aime beaucoup ces films. Suite à mon premier visionnage du premier film, je me suis fourni les 2 livres que j'ai enchaînés, que j'ai adorés. Donc j'ai vu le deuxième film que j'ai bien aimé, même si je trouvais qu'il y avait un peu trop d'humour pour ce genre de film. Et ici, depuis 2 jours, avec mon mari, nous sommes en train de découvrir la série dérivée de cette histoire, bien sûr. Et ça s'annonce bien. Normalement, ce soir, nous allons regarder le 2e épisode et j'espère que ce sera aussi bien. Là, on va retourner un peu dans la fantaisie parce que ça me manque. Mais j'ai découvert une autre autrice qui est pas mal, qui mêle justement fantaisie et horreur. C'est Aurélie Wallenstein. Un que j'ai lu assez récemment, c'est Le Roi des Fauves. Plutôt dans cette histoire-ci, vous allez être dans un univers de vikings avec des jarls, des valkyries et surtout des berserkers, des sortes de guerriers hommes-bêtes si vous voulez. Et je me souviens que dans cette histoire, à un certain moment, nos héros vont être pris à faire quelque chose qu'ils ne devaient pas. Ils seront arrêtés et pour les punir, en fait, on va leur injecter une sorte de parasite dans le corps. Ils ont 7 jours pour trouver le roi des fauves, qui est le seul à pouvoir les arracher à ce funeste destin. Donc tout, comme à chaque fois au niveau des écrits de Aurélie Wallenstein, c'est vraiment très bien écrit et vous êtes bien dans la psyché du héros et c'est vraiment super bien pour vous mettre dans l'ambiance. L'autre roman d'Aurélie Wallenstein que j'ai lu, parce que oui j'en possède d'autres dans ma pile à lire qui me tarde de découvrir, mais ce que j'ai lu c'est une duologie, c'est L'épée, la famine et la peste. Donc ici vous avez la couverture du 2e et celle-ci du 1er. Ça, c'était un univers que je n'arrêterai jamais de vous recommander parce que je trouve que c'est vraiment un univers très 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 particulier. C'est vraiment une ambiance lugubre, lourde, pesante, poisseuse. Pourquoi? Parce que dans cet univers, certaines araignées ont la particularité de tisser des toiles dans votre tête et donc un peu de vous parasiter, de vous réduire à néant. C'est vraiment très particulier. Dans cette histoire, nous allons suivre 3 héros, 3 anti-héros qui vont se réunir et essayer de faire face à leur destin, qui est quand même particulier. J'ai adoré cette histoire. Si vous avez vraiment envie d'une ambiance très lourde de fantasy, donc c'est vraiment de la dark fantasy, n'hésitez pas, ça sera vraiment cette duologie, elle sera vraiment faite pour vous. Et moi qui ai peur quand même des araignées, j'ai parfois frissonné. Et enfin, dans ma pile à lire, je vais vous montrer 2 livres qui me tentent vraiment beaucoup pour cette saison.
Je ne sais pas si je vais pouvoir les lire pour l'instant, mais en tout cas, je vais au moins vous les présenter. Ils font tous les deux partie de la même maison d'édition. Le premier que je vous présente, c'est Les Arcanes du Mal. Donc ce sera avec une sorte de science occulte. Je sais que ce sera très 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 sombre. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc je l'ai dans ce beau format. Ici vous avez la couverture du brochet. Et je vais essayer de vous le lire, malgré que je ne vois rien sans mes lunettes. Alicia rêve de voir, d'être comme tous ceux qui l'entourent. Sa vie, déjà compliquée, prend un tournant mortel lorsqu'elle s'engage dans les couloirs de l'Université des sciences voilées. Pourtant, tout change. Une nouvelle voie existe pour Alicia, et elle a la forme d'un mystérieux jeu de tarot. Des cartes qui semblent vouées d'une volonté propre et dont les dessins s'écrivent en lettres de sang. Donc j'ai envie de dire que c'est vraiment un livre qui fait vraiment partie de cette spooky saison. Il a l'air vraiment bien. Le dernier livre que je vous présente de cette vidéo, c'est « Et vous brûlerez en enfer ». Je l'ai dans cette magnifique édition. Bien sûr, je n'aime pas les araignées, mais voilà. Je suis un peu moins phobique qu'avant. Je trouve cette couverture vraiment très très belle. Je trouve qu'on est quand même un petit peu raccord. Bon, je ne vais pas pousser le vice à moi-même, avoir une araignée sur moi. Là, ce serait impossible. Vous retrouverez mon âme s'envolant de mon corps. Mais ici, ce que je peux vous en dire, c'est qu'il y a écrit « L'heure du sabbat a sonné. Enterrée vivante, Nérélia prie, encore et encore, que quelqu'un, quelque part, l'entende, réponde à son appel, la sauve. N'importe qui. Et lui, dans l'obscurité, l'écoute. Lui, l'autre. » Donc je vous présente un peu comme ceci le roman. Et vous avez surtout un super beau jaspage. Je pense que cette histoire va vraiment être très 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 sombre. Et qu'il y aura surtout une belle vengeance. Et je pense que ça va faire bien peur. Ça, c'est vraiment un qui me tarde de lire. Celui-ci me tarde encore plus de le lire. J'ai pu l'avoir ici quand même en avant-première grâce à l'achat du pack 2026 des éditions Plume Blanche. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site pour pouvoir le commander. Et au cas où, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre retour. Je suis très curieuse. En tout cas, il me fait vraiment envie, malgré la brique. Ici, au niveau littéraire, je n'ai rien d'autre à vous recommander. Mais si vous avez envie, par exemple, de prolonger l'expérience horrifique, vous pouvez le faire via des films, des séries et même des jeux vidéo. Au niveau des séries, je ne sais pas vraiment vous en conseiller parce que je n'en ai pas vraiment découverte une qui m'avait vraiment horrifiée plus que ça. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je suis en train de découvrir Welcome to Derry, donc tiré de l'histoire de ça, avec le clown de Stephen King. Pour l'instant, il n'y a que 2 épisodes disponibles, donc ce n'est pas encore beaucoup. Mais au visionnage du premier épisode, je pense que ça s'annonce bien. Au niveau des films, là ça dépend un peu ce que vous aimez, parce qu'il y a tellement de genres possibles dans le domaine de l'horrifique. Vous avez les slashers, donc un peu les tueurs en série, style Massacre à la tronçonneuse, La colline à des yeux, Scream, ce genre de choses. Je suis moins fan. Avant j'aimais bien, mais hier j'ai regardé à nouveau le film La colline à des yeux et le tout nouveau Massacre à la tronçonneuse et je n'ai pas spécialement apprécié, je trouvais ça trop gros. On partait plutôt sur du gore plutôt que de l'horrifique. Donc c'est pas quelque chose qui m'atteint, ça ne me fait pas peur, donc voilà. Ou sinon, si vous voulez plus de l'horreur vraiment horrifique, et qui marche quand même bien pour moi, c'est plutôt tout ce qui a rapport avec des entités, des démons, des fantômes, voilà, ce genre de possession, ce genre de choses. Donc vous avez tout ce qui est exorciste. Vous avez les Conjuring, les Sinister, Paranormal Activity, même si pour moi ça ne fait pas vraiment peur, c'est un peu anecdotique. Mais voilà, vous avez ce genre-là qui, en tout cas pour ma part, fonctionne un peu mieux. Ou sinon vous avez d'autres, hein, avec des monstres, un peu style Alien ou ce genre de choses qui est assez sympa à regarder, mais moi qui ne me fait pas plus peur que ça. Ou sinon, au niveau des jeux vidéo, là il y en a aussi beaucoup. Un que je vous conseille vraiment, et c'est de jouer à plusieurs, c'est encore mieux, c'est le fameux jeu Phasmophobia. Je sais qu'il est disponible sur PC et il me semble récemment qu'il est disponible ou va être disponible sur les consoles. En fait, dans ce jeu, vous allez effectuer des enquêtes paranormales dans certains lieux prédéfinis. Et en fait, le but, c'est de découvrir quel genre d'entité hante ce lieu sans vous faire tuer.
Donc vous avez différentes entités, il y en a quand même plus d'une dizaine. Vous avez le fantôme, la banshee, le revenant. Et ce qui est le mieux dans ce jeu, c'est de pouvoir jouer à 2 ou à plusieurs. En tout cas, vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs simultanément. Et c'est vraiment avoir de l'ambiance avec vos amis qui est vraiment très chouette. Et j'y ai joué il y a quelques années et j'en ai vraiment des souvenirs impérissables où on a beaucoup rigolé, on a beaucoup hurlé parce que le jeu il fait quand même assez peur. Il y a parfois des jumpscares. Et ce qui est encore mieux, c'est que c'est souvent la peur des autres qui vous fait peur également. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que je ne vous ai pas trop perturbé avec cette petite tête un peu particulière, n'est-ce pas? Pour les petits nouveaux, je compte sur vous. Abonnez-vous, aimez cette chaîne, commentez-la pour faire grimper le compteur et apporter de la force à cette chaîne. Et pour tous ceux qui aiment justement ce monde un peu horrifique, etc., n'hésitez pas en commentaire à me donner vos recommandations livresques en film, en série, en jeux vidéo également, parce que je suis vraiment très curieuse d'en découvrir d'autres, et surtout en série, parce que je n'en connais pas, je vous avoue. Allez, sur ce, les amis, je vous laisse. J'espère que vous allez passer une bonne nuit, que vous n'allez pas avoir trop peur du bruit qui pourrait se trouver en dessous de votre lit. Et sur ce, on se retrouvera l'année prochaine, peut-être avec un autre maquillage ou pas, ou une autre créature. À voir. Sur ce, les amis, je vous laisse.